Alors assistante de prévention, c'est pas un métier, c'est une fonction. On s'occupe de tout ce qui est relatif à l'hygiène et à la sécurité pour les personnels. Il y en a dans chaque structure, direction ou composante, pour les personnels qui y travaillent. Les missions principales de l'assistante de prévention sont de s'inquiéter des conditions d'hygiène et de sécurité dont bénéficient les personnels et d'essayer de dialoguer avec eux et d'y apporter des solutions, des améliorations quand on constate des blocages, des problèmes ou des choses à améliorer. Alors il y a plusieurs chantiers. Nous sur Richter, avec les assistants de prévention, on voulait cette année travailler sur les lumières bleues, sur les écrans bleus. Avec le Covid, on a été un peu perturbé dans notre programme, mais après on se pose des questions sur le bon fonctionnement des ascenseurs, sur tout ce qui est, avec le Covid cette année, on a eu particulièrement beaucoup de questions à se poser relatives à l'hygiène et à la sécurité des personnels. Des fois, en tant qu'assistant de prévention, on n'a pas toujours les réponses à tout, mais on peut se reporter on peut se rediriger vers le cabinet du DGS et ses conseillers pour avoir une expertise, puisqu'il y a des gens qui sont spécialisés et qui peuvent nous aiguiller, nous conseiller du matériel et nous conseiller des solutions pour les personnels. Pour devenir assistant de prévention, il y a une formation qui dure à peu près, il me semble, 5 jours, où on balaye l'ensemble des champs qu'on peut rencontrer, que ce soit les problèmes d'adaptation de poste, mais aussi il a abordé tout ce qui est relatif aux labos de recherche, puisque c'est eux qui, je pense, en tant qu'assistant de prévention, la tâche la plus complexe, puisqu'ils gèrent des produits chimiques, des produits toxiques, des procédures particulières de stockage de produits. Donc il y a plusieurs jours qui sont quand même sur ces aspects-là, parce que nos collègues de Triolet, eux, sont directement impactés par cette problématique. Alors pendant le Covid, en tant qu'assistante de prévention et en tant que responsable du service mutualisé, on a dû, avec mon service, organiser les allées et venues des personnels qui avaient besoin de récupérer du matériel, que ce soit du matériel informatique, des enseignants qui avaient besoin de copies d'examen pour leur correction, tout ça. Donc on a essayé de réfléchir à comment permettre d'accéder au bâtiment sans faire prendre de risques aux gens, en évitant les regroupements, en évitant les manipulations. Donc avec mes équipes, on a déduit qu'il fallait faire en sorte de ne pas utiliser les ascenseurs pour éviter les regroupements et de toucher des boutons, parce qu'au début de l'épidémie, on se posait vraiment des questions, on ne savait pas comment ça allait évoluer. Alors dans le cadre du PRA, on a travaillé de concert avec la présidence de l'université qui nous avait envoyé des consignes et surtout du matériel dont on avait vraiment besoin pour ouvrir. Alors ce qu'on a fait, c'est on a un peu repris ce qu'on avait fait dans le PCA, c'est-à-dire essayer de limiter dans un premier temps que les gens touchent tous des poignées de porte. Donc on a ouvert tout ce qui pouvait être ouvert et éviter d'être manipulé. On a centralisé les entrées de tous les bâtiments par un seul point afin de s'assurer qui venait et quel bureau était utilisé afin qu'on puisse appliquer un protocole ménage rigoureux pour protéger les agents. Et on a mis du gel hydroalcoolique à l'entrée de tous les bâtiments afin que les gens puissent se désinfecter, et puis dans les circulations aussi. Et surtout, on a pu fournir, grâce à la présidence, tous les EPI. Dès que les gens arrivaient, ils avaient leur masque, leur bouteille de gel, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Si un agent rencontre un problème, il peut tout à fait contacter les assistants de prévention et exposer son problème, essayer de trouver une solution avec eux. Les assistants de prévention ont du temps de dégager pour faire ces missions-là, normalement, par leurs responsables. Et ils sont tout à fait à même d'accompagner ou de faire le relais entre les gens qui auront les réponses aux problématiques.